et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, pour cette première édition de cette émission, on va parler d'un film. Et plus précisément, on va s'intéresser du rôle de la musique au cinéma. On va parler de Rock Forever, un film réalisé par Adam Chapman, sorti en 2012, qu'on connaît plus souvent sous le nom de Rock of Ages en américain, ou alors l'ère du rock en québécois. Rock Forever raconte l'histoire de Cherry, une jeune fille qui débarque à Los Angeles pour sa carrière de chanteuse. Elle va rencontrer Drew, un jeune homme qui rêve de devenir une rockstar dont elle va tomber amoureuse. Le film va nous embarquer au Bourbon, qui est le club rock'n'roll de la ville à l'époque, où tous les grands groupes de rock se produisent. Le Bourbon, c'est aussi le nom d'un whisky américain, et ça nous donne donc un petit aspect de ce qui nous attend. On va aussi faire la connaissance de Stacey Jaxx, jouée par Tom Cruise, qui représente l'icône du rock pendant ces années-là. Et bien sûr, le séducteur dont toutes les femmes sont folles. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoutait pendant les années 80 ? Eh ben, on écoutait du rock, parce que c'est pendant ces années-là que le rock est à son âge d'or. D'ailleurs, on le voit dans le film. On redécouvre du coup des titres de Bon Jovi comme Dead or Alive, ou encore I Wanna Walk des Twisted Sisters, ou bien encore I Love Rock'n'Roll des Joan Jett, qui est un classique. D'ailleurs, c'est pendant ces années-là, pendant les années 80, qu'est né le metal avec des groupes comme Metallica. Le metal, celui-ci qui a donné naissance à un autre mouvement musical, le hard rock, avec des groupes comme Twisted Sisters ou encore Kiss, avec le fameux I Was Made for Loving You. D'ailleurs, il y a deux films dans Rock Forever. L'un est une comédie musicale dont l'auteur est Chris D'Arienzo, qui a été joué à Broadway en 2005, et l'autre est une adaptation de Hairspray et de quelques épisodes de Glee, parce que oui, forcément, ça chante, ça danse, c'est cool, voilà. D'ailleurs, entre la scène et l'écran, il n'y a qu'un pas. C'est en voyant la comédie musicale sur la scène de Broadway qu'Alan Chapman a eu envie de l'adapter au cinéma. Et ça donne d'ailleurs quelque chose de déjanté et de carrément cool. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. On se retrouve vite pour un prochain numéro avec un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.